Le travail aliéné. Il existe des conditions de travail qui sont la négation même des spécificités humaines et donc de l'essence de l'homme. C'est ce que Marx appelle le travail aliéné. Aliéné qualifie à l'origine les êtres humains qui ont perdu la raison. Celui qui a perdu la raison se voit coupé de son essence, coupé des liens qui le relient à son humanité. Marx reprend ce terme pour définir toutes les situations de travail où l'homme ne se reconnaît plus en tant qu'être humain. Initialement, l'artisan produit en totalité un objet qui est donc sa création propre et dans lequel il se reconnaît. Dans le monde artisanal, le travailleur fait un objet complet. Progressivement, avec la manufacture, puis la grande industrie, le travail ouvrier devient aliéné, en ce que l'homme se trouve devant son produit comme devant une réalité qui lui est étrangère et qui le domine. Le producteur ne se reconnaît plus dans la chose qu'il produit. Qu'est-ce que le travail aliéné, selon Marx, dans les manuscrits de 1844 ? Le travail aliéné remet en cause les capacités créatrices de l'ouvrier, qui ne conçoit plus la totalité du produit de son travail. Il ne fait qu'utiliser et fatiguer son corps en vue d'exécuter un projet pensé par d'autres. Le produit final ne lui appartient pas, il est revendu sur le marché. Le travail est aliéné car il conduit à la disparition du savoir-faire artisanal et à la déqualification de la force de travail. Au Moyen-Âge, il fallait 10 ans d'apprentissage chez un maître et réaliser son chef-d'œuvre pour être consacré artisan. Dans le monde industriel, l'ouvrier est en effet utilisé comme une chose, comme un mécanisme au service de la machine. Le travail contraint ainsi conçu devient étranger à l'homme lui-même, et celui-ci conduit à valoriser les situations en dehors du travail où il recouvre sa liberté d'initiative et d'action. Marx, dans son ébauche d'une critique de l'économie politique, écrit « Ce qui est humain devient animal ». On fuit le travail comme la peste. C'est pourquoi l'ouvrier a le sentiment d'être soi qu'en dehors du travail. Le travail étant devenu animal, machinal, torturant, l'homme ne peut plus se sentir lui-même qu'en dehors du travail, c'est-à-dire dans la satisfaction de ses besoins. En conséquence, le travail de chacun est conditionné par le travail de tous. Horaire, objectif, cadence, prime. Aucune initiative n'est laissée au travailleur. C'est le taylorisme, le travail à la chaîne. Le travailleur n'exerce plus la souplesse de ses organes, ni sa réflexion, ni son intelligence, ni sa créativité, mais seulement sa force mécanique. Le travail est dégradé, déshumanisé, les ouvriers deviennent idiots, agressifs, brutaux, désespérés, dit Marx. La tâche de chacun est réduite à des opérations répétitives simples. Aucun développement d'une qualification ou talent, aucune aptitude particulière et personnelle n'est plus exigée chez le travailleur, qui n'effectue plus que des actes stéréotypés. Le travail devient monotone, sa facilité même devient une torture, dit Marx. Le travailleur s'abrutit, il perd toute faculté de penser. On pourra voir les temps modernes de Chaplin à cet égard. L'homme devient le servant de la machine. Une petite précision permettant de distinguer plus clairement aliénation et exploitation chez Marx. Le mot exploitation est utilisé pour désigner un fait économique. On affirme qu'une partie du travail effectué n'est pas payée au travailleur. Le terme d'aliénation suppose, lui, un point de vue philosophique. Il signifie que le travailleur ne se reconnaît pas dans son travail. La critique de l'aliénation fait référence à une essence de l'humanité dont le travail est censé accomplir la réalisation.